Bonjour! On nous dit régulièrement qu'il faut avoir une marque ou avoir une marque personnelle, mais rarement on nous explique pourquoi. Alors, c'est l'information que je voudrais regarder avec vous dans cette vidéo. Alors, je vous vois à l'intérieur. Donc, quand on regarde dans un marché donné avec plusieurs compétiteurs, en absence de différenciation, ce qui va faire en sorte qu'un client va acheter chez un fournisseur ou un autre, ça va être le prix. Donc, bien entendu, dans ce que je viens de dire, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est la notion de ne pas avoir de différenciation. Donc, on peut regarder, par exemple, des tomates dans un marché la fin de semaine, un marché de fermiers la fin de semaine. Si dans différents stands, les tomates sont identiques et vous êtes déjà sur place, alors vous allez acheter les tomates qui sont les plus belles et les moins chères. Donc, toute chose étant égale par ailleurs. Donc, il n'y a pas de différenciation. Bien entendu, ce qu'on veut faire comme entreprise et comme producteur maraîcher, on veut essayer de se différencier. Donc, quelles sont les différentes façons de se différencier? Avoir une marque, c'en est une, mais ce n'est pas la seule. Avoir un facteur, un avantage concurrentiel difficilement reproduisible, c'en est un autre. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un avantage concurrentiel difficilement reproduisible? Je vais vous donner certains exemples. Ce ne sont pas une liste exhaustive, mais ce sont des idées pour vous donner un peu un aperçu de qu'est-ce que ça peut être. Donc, avoir une position d'inventaire qui permettrait à vos clients d'avoir le produit immédiatement. Donc, ça implique une logistique et un niveau de support financier qui est assez important. Pas toutes les entreprises peuvent faire ça. Avoir un support à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il y a aussi des contraintes au niveau des ressources humaines, au niveau logistique qui sont très difficiles. Pas toutes les entreprises peuvent faire ça. Avoir plusieurs années en affaires. Donc, moi, j'avais un client à un moment donné qui avait plus de 50 ans dans un marché donné. Donc, ça, c'est aussi difficilement reproduisible. Il y a avoir votre portefeuille de clients. Donc, surtout, jamais vous avez des clients qui sont bien en vue. Jamais vous avez été capable d'aller chercher plusieurs clientèles et que vous êtes capable de les nommer ou d'avoir des références de ces gens-là. Ça, c'est un autre facteur de différenciation qui est très difficile à reproduire. Donc, voilà. C'est un peu l'idée derrière ça. Et, bien entendu, avoir une marque de commerce est une de ces options-là. Ici, j'ai une petite définition. Bon, c'est la version en anglaise, même si jamais l'article est traduit en français, il n'y a pas cette définition-là. Alors, l'importance d'une marque et de la loyauté à la marque, c'est que ça va enlever une certaine sensibilité par rapport au prix. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? À défaut d'avoir une marque forte ou d'avoir un attachement à la marque forte, toute variation de prix, soit en haut ou en bas, devrait amener une variation en termes de demande. Donc, pour les entreprises qui ont une marque faible, s'ils augmentent le prix, ils devraient voir l'effet inverse sur la quantité d'items vendus. C'est un peu nébuleux comme définition, mais on a juste à regarder un petit peu les produits Apple. Donc, Apple, marque très forte. Bon, les gens qui aiment Apple pourraient dire que les appareils sont tellement supérieurs qu'ils justifient le prix. Bon, je suis certain qu'il y a du vrai là-dedans, mais je suis pas mal certain aussi que l'ensemble le prix additionnel qui est demandé pour les appareils n'est pas uniquement au niveau de la technologie de la machine. Donc,
On va faire un autre exemple qui est peut-être un exemple plus terre à terre. On va magasiner des pantalons de denim ou des jeans. Donc, si jamais vous n'êtes pas sensible par rapport aux marques, peut-être que vous allez aller chez Walmart et acheter le produit avec la marque maison. Donc, la marque maison chez Walmart, c'est la marque George. Alors ici, on peut avoir des jeans entre 9 et 11 $, 21 $, 12 $, 7 à 21 $, 21 $, 12 $, 12 $. Donc on voit un peu c'est quoi l'étendue du prix. Donc là ici, est-ce que George est une marque? C'est certainement pas une marque forte. Il y a probablement plusieurs d'entre vous qui ne saviez même pas que la marque George était la marque de Walmart. Donc, c'est vraiment pas une marque très forte. C'est ce qu'on appelle une marque maison. Alors, on va passer à un autre niveau de notoriété au niveau de la marque. Ici, on parle de Old Navy. Old Navy, ce n'est pas un magasin de grande surface. C'est vraiment plus un magasin spécialisé. Bien entendu, ils sont aussi connus pour les jeans. Donc, il y a un peu plus d'attachement par rapport à la marque. Mais ici, on va voir aussi un effet au niveau des prix. Donc, une marque un petit peu plus fort. Et là, on a des prix autour de 49, 34, 59. 34, 59. Donc, ça tourne un peu autour de ça. Mettons, si je mon résumé, entre 35 et 60 $. Je pense que ça couvre pas mal les options qu'on a ici. Parfait. Maintenant, on passe à la prochaine étape, qui est au niveau de Gap. C'est une boutique ou une chaîne de magasins qui est en activité depuis beaucoup plus longtemps qu'Old Navy, qui est beaucoup plus connue, donc qui a une marque beaucoup plus forte. Et là, ce qu'on voit, c'est une augmentation au niveau du prix que les gens peuvent demander pour les pantalons. Donc ici, on a 79, 69, 128 ici, 70 $. Donc entre 60 et 120 $ avec une bonne moyenne autour de 70. Donc on a environ entre 20 et 60 $ d'augmentation. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment, on va chercher une marque très forte. C'est la marque Levi's, qui est peut-être la référence pour le denim sur le marché. Donc là, on a des prix qui sont assez constamment en haut de 100 $ ou proche de 100 $. De 118, 98, 108, 148. 118. Oh, ici on en a un peu moins cher à 70 $. Donc autour de 100 $, 100 $, 98, 90, ici 89, 95, 89, 95. Donc on voit une augmentation. Donc il y a certaines options autour de 70 $, mais la grande majorité c'est autour de 100 $. Et le dernier produit ou la dernière option que je voulais vous montrer, c'est une marque qui s'appelle G-Star. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose que je connais, mais certainement mes amis m'en ont parlé. Donc, je la présente ici. Donc, quand on regarde en termes de pantalon, on peut regarder un pantalon comme ça versus un pantalon ici. Bon, c'est sûr que moi, je suis pas vraiment très marque. J'ai de la difficulté un petit peu à voir la différence qui justifierait le 190 $. Mais on peut voir qu'il y a la possibilité d'augmenter le prix pour les gens qui croient vraiment à cette marque-là. Bien entendu, si vous n'êtes pas connaissant ou si jamais pour vous la marque n'est vraiment pas importante, essayez un pantalon et puis qui vous fait bien et de payer autour de 30, 40, 50 $, ça peut être suffisant. C'est mon cas, c'est le cas de plusieurs personnes, mais je pense que cet exemple-là illustre un peu la raison pour laquelle avoir une marque forte est importante pour notre entreprise. On peut aller chercher avec une marque forte une plus-value et
se dégager d'une guerre de prix qu'on aurait avec nos concurrents. Donc, il y a bien entendu beaucoup d'informations. Je vais essayer de faire d'autres vidéos au niveau de la marque parce que effectivement, on ne touche que la surface. Donc, si jamais il y a des choses que vous voulez ajouter, n'hésitez pas à avoir des commentaires ou laissez vos commentaires en bas et je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci.